Non, tu n'es pas un DevOps. Ok, DevOps, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui apparaît en 2007 et son papa s'appelle Patrick Debois. Et non, pas Cocorico, il est belge. DevOps, c'est la concaténation de développement et opération, ou exploitation. Il en a parlé pour la première fois en 2008 dans une conférence, mais le terme DevOps apparaît vraiment en 2009 lorsqu'il organise les DevOps Days qu'il crée à Gand ou Gand en Belgique. Et en fait, le mouvement il vise à rapprocher les équipes de dev et les équipes d'exploit pour qu'elles bossent mieux ensemble. Alors pourquoi on a dû créer un mouvement pour que des gens qui sont censés travailler ensemble, travaillent ensemble? Et justement parce qu'elles le faisaient pas super bien. Quand le développement logiciel a commencé, jadis il fut un temps, les systèmes étaient hyper simples et ils n'étaient pas intégrés les uns avec les autres. Les équipes techniques à l'époque, c'était des gros couteaux suisses. Il n'y avait même pas de besoin de distinguer les différents rôles. Mais avec la croissance des systèmes, l'arrivée des gros ERP, les nouvelles technologies, les nouveaux langages, et je vous parle même pas de l'arrivée d'Internet, Je vais appeler Internet. les techniciens n'ont pas eu le choix et ils se sont spécialisés. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître les développeurs, les archis, les administrateurs d'infra, les SRE, etc., etc. Et là on s'est dit, super, on va prendre toutes les personnes qui ont la même spécialité et on va les mettre ensemble dans une seule équipe parce qu'on sait tous que pour bien réussir, il faut limiter la diversité. Voilà, voilà. C'est pas si simple. Donc on en est arrivé à avoir des équipes bien distinctes, les devs, les ops. Et le mieux dans tout ça, c'est que en plus, c'est deux populations qui ont des objectifs qui sont presque antagonistes. Les développeurs, ils ont besoin de livrer régulièrement en production, là où les ops, ils ont besoin d'avoir une stabilité de la plateforme, et donc de limiter les changements. Et donc là, c'est super, on a tous les ingrédients pour créer un super conflit. Et DevOps est né de ce constat. Tiens, qu'est-ce qui se passerait si on prenait les deux populations et qu'on leur apportait des solutions à leurs problèmes? DevOps, c'est une approche culturelle, organisationnelle et technique. Ah ouais? Ouais. Classe. C'est toujours pas un rôle. Alors pour réussir, c'est pas évident. Il faut un flux de travail continu, de la conception jusqu'à la livraison. Il faut améliorer les processus, les automatiser et favoriser la communication. Et ça, c'est le seul moyen d'obtenir des logiciels de haute qualité et fiables. Pour mettre en place DevOps, il y a 5 choses à respecter. Renforcer la collaboration entre les devs et les ops. Alors je vous dirais, dans l'idéal, on mélange les spécialités et on crée une équipe multidisciplinaire. Mais c'est pas toujours possible dans nos organisations. Alors dans ce cas-là, on fait en sorte que les équipes de dev et d'ops travaillent quotidiennement ensemble, du début du processus de conception, pendant tout le cycle de développement et à la livraison. L'idée, c'est de trouver les problèmes le plus tôt possible et de les résoudre avant qu'il soit trop tard. Deuxième point, automatisation des processus. On automatise toutes les tâches répétitives, les tests, la livraison, le déploiement, la gestion des configurations. L'idée ici, c'est de réduire la possibilité de faire des erreurs humaines et du coup d'assurer une meilleure stabilité de la plateforme. Troisième point, la culture du partage de responsabilités. Le problème des uns, c'est le problème des autres. Tout le monde est responsable de la stabilité et de la qualité du logiciel et de la plateforme sur lequel il tourne. Quatrième point, surveillance et feedback en continu. Toutes les formes de feedback continu contribuent à l'amélioration du logiciel et des processus de l'équipe. Et là, je pense par exemple à la surveillance continue des performances, de la sécurité, de la disponibilité de la plateforme. Parce que plus vite on détecte un problème, moins il aura d'impact sur les utilisateurs et donc sur l'organisation. Et enfin, dernier point, il faut favoriser cette culture d'amélioration continue. Tous les membres de votre équipe doivent accepter le changement, être prêts à expérimenter de nouvelles techniques et à les ajuster en fonction des résultats qu'elles auront obtenus. L'itération et l'adaptation sont au cœur de DevOps. Et là, j'ai parlé que de DevOps, qui s'adresse aux développeurs et à l'exploitation. Mais vous avez peut-être déjà entendu parler de DevTestOps, DevSecOps, DevTestSecOps. Au final, on les met tous sous la même casquette de DevXOps. Parce que ce que je viens de dire là, ça s'adapte à toutes les spécialités à partir du moment où les gens travaillent en équipe et ont un objectif commun. Donc tu vois, tu n'es pas un DevOps, tu es DevOps. Tu adhères au mouvement DevOps. Parce que t'es pas un mouvement. Enfin, je crois pas.